Alors, Yannick, ce discours de Laurent Tirard, est-ce que tu t'es amusé? Écoute, j'ai lu un article dans le journal d'un certain Gilles Kerdruy, Ah oui, tu vois, qui disait que c'était une comédie irrésistible. Oui. Et ben écoute, moi j'ai résisté. Ah oui, c'est mal parti, c'est mal parti. Oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Bon, bah, on va pas être d'accord. Bon, alors, ceci dit, l'histoire. Nous avons Adrien, 30 quarantenaire, qui va manger chez ses parents le repas de famille avec les anecdotes du papa et le fameux gigot. Et alors il est très perturbé parce que en fait il est en rupture, enfin il est en pause avec sa copine depuis 38 jours et ce soir-là, au bout de 38 jours, il lui envoie un SMS pour savoir comment elle allait. Enfin bon, voilà. Et ce qui importe, c'est la réponse ou pas de sa copine. Et faut ajouter autre chose, c'est qu'en plus son futur beau-frère lui demande s'il peut faire le discours pour le prochain mariage avec sa sœur. Donc il est doublement perturbé, on va dire. Et lui, ça lui fait le discours, ça lui fait autant peur que de danser la chenille. Le discours, ben c'est un film. Sur une famille normale, tout à fait normale. Oui, enfin le fils est un peu spécial. Non, il est différent. Il y a environ un mois, Sonia m'a dit... J'ai besoin d'une pause. Pourquoi? C'est censé durer combien de temps, une pause? Alors toi, t'as trouvé ça irrésistible? C'est quoi ton point positif? Mais non, mais je trouve que les comédiens, donc Benjamin Laverne, Kyoko Onji, Julia Piaton, François Morel, Sarah Giraudot, enfin bon, je les trouve bien, c'est des personnages un peu caricaturaux, comme dans une BD, mais ils m'ont fait rire, et j'ai trouvé ça très bonne comédie, et en même temps, un petit regard caustique sur la famille, l'amour, les relations sociales, tout ça, quoi. D'accord. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein. Je trouve que c'est très sympa comme film. J'aime beaucoup comment ça a été tourné. En plus, il y a un procédé, tu sais. En fait, il fait des apartés. On entend ce qu'il pense. Enfin, il nous parle. En plus de la scène qui se passe. Quoi. Exactement. Les personnages se figent et là, voilà. Donc et puis il y a plein d'autres trouvailles cinématographiques. Donc non, ça j'ai trouvé ça très très sympa. Je me suis promis de ne pas contacter Sonia. Et puis aujourd'hui, j'ai craqué. Ça fait 1h11 qu'elle a lu mon message et qu'elle a toujours pas répondu. Pour ne rien arranger, je suis coincé à un repas familial où la conversation tourne actuellement autour... Je fais du chauffage au sol. Oh, dis donc. Ah oui, ça a l'air intéressant. Ah bah oui, c'est intéressant. Et toi, Adrien, tu en penses quoi? Vous me demandez ce que je pense du chauffage au sol alors que j'ai envoyé un message à 17h24 et que j'ai toujours pas de réponse? Foutez-moi la paix, merde. Et voilà, et on sent les bémols qui s'accumulent les uns après les autres. Alors vas-y, c'est quoi ton bémol? C'est quoi ton truc? En fait, j'ai un gros bémol. Le gros bémol, c'est le personnage principal. Mais il est pas gros. En fait, c'est le personnage joué par Benjamin Laverne, c'est-à-dire que c'est un Parisien intellectuel, un peu pédant. Un peu pédant et méprisant. Et moi, il m'a pas du tout embarqué dans son histoire. C'était un peu le même personnage que dans Le Sens de la Fête et dans Antoinette dans les Cévennes. Oui, sauf que dans Le Sens de la Fête, c'était un personnage secondaire, alors que dans là, on ne voit que lui, forcément. Tout repose sur lui. C'est filmé d'une façon un peu théâtrale. D'ailleurs, il a une posture un peu théâtrale. Ah oui, bah alors c'est peut-être ça le truc qui t'embête. Benjamin Laverne, il est sociétaire de la comédie française. C'est peut-être le côté comédie française. Non, parce que t'as d'autres acteurs qui sont comme ça. Je pense à Laurent Lafitte. Il y a aucun problème, tu vois. Non, c'est vraiment le personnage. Limite, ça aurait été joué par Kian Kojandi, le rôle principal. Je pense que je serais carrément plus rentré dedans. Bah, tu vois, moi, le seul bémol que je peux t'accorder, c'est qu'on est d'accord, c'est pas un grand film, mais moi, je trouve que c'est une excellente comédie pour se distraire, et donc je dis plutôt d'y aller. Ok. Tu m'emmènes. Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est un arbre à vœux. Quoi? Attends, tu lis les vœux des gens? Enfin, je les remets après. Allez, viens. On en prend un chacun. On le lit à l'autre. Et ce sera ce qu'on souhaite pour nous deux. D'accord? Alors? Donc de 0 à 5, donc tu mets... Non, mais je m'éclate, je suis cohérent avec ce que j'ai dit, j'écris, je persiste, 4 sur 5. Ouais, c'est quand même beaucoup, moi, je trouve. Moi, je mets 2,5, tu vois. Ah oui, bah on fera mieux la prochaine fois. Mais oui, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est parce que t'aimes pas rire. Bah, certainement. Je vais pas faire long, hein, vous inquiétez pas.